attendre, commencer avec Emma et Marc-Olivier. Je vous en prie. Donc, je me tourne dans un premier temps vers Marc Détal. Vous êtes enseignant-chercheur à IMT Atlantique. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et présenter ce que vous faites à IMT Atlantique? Oui, bien sûr. Donc, je suis Marc-Olivier Détal, je suis le titulaire de la chaire cybersécurité des infrastructures critiques. C'est la plus grande chaire sur la cybersécurité, au moins au sein de la groupe, mais peut-être aussi en France. Donc, nous avons 9 PhD, nous avons 4 postdocs, nous avons un ingénieur et plus que 10 professeurs qui sont impliqués dans la chaire. Une chaire industrielle, c'est une construction où des entreprises ils portent des PhD et nous faisons l'encadrement avec les PhD chez nous. Donc c'est une chaire IMT, Institut Mines Télécom, qui est hébergée à IMT Atlantique. Moi, je suis basé à Rennes et j'ai aussi des doctorants qui sont à Télécom Paris et Télécom Sud Paris. Et comme partenaire industriel, pour le moment, nous avons Airbus, BNP Paribas, EDF et la SNCF et la région Bretagne. Et ça, c'est bien parce que ça montre les différentes directions de la cybersécurité qui nous permettent de faire des recherches appliquées très intéressantes et qui permettent d'aller un peu plus loin de l'opérationnel avec ces entreprises. Et peut-être pour terminer, donc nous avons 4 axes de recherche qui sont sécurité par conception, pour des aspects statiques des systèmes, donc améliorer la protection le plus que possible. Après, nous avons détection pour les aspects dynamiques. Donc, si on a détecté quelque chose, on a mitigation. Et un axe qui est un peu spécial chez nous, mais hyper important, c'est l'humain dans la boucle, parce que la cybersécurité, c'est rien qui s'autopilote. Donc c'est rien qu'on peut 100% automatiser parce que pour les buts, il faut toujours des humains qui le pilotent. Et c'est pourquoi on travaille aussi beaucoup avec les interfaces. Et dans la chaire, on fait de la recherche, c'est le principal normalement. Et en plus, on fait aussi la formation aussi avec une speaker series, Talk Cyber CNIFA, et des écoles d'été, des MOOC, etc. Merci. Au cours de l'introduction, Frédéric et Lucas, ils ont parlé des entreprises qui sont menacées en termes de cyberattaque. Est-ce que vous pouvez préciser quelles sont ces menaces en cyberattaque auxquelles les entreprises sont exposées? Donc là, il est bien que Frédéric il a déjà expliqué beaucoup de choses, donc je ne dois pas ajouter beaucoup, mais je vais quand même le faire un peu. Donc, il y a vraiment beaucoup des attaques, et la raison est exactement celui que Frédéric a dit, que les entreprises et tous les services autour de nous, ils sont de plus en plus connectés, ils sont connectés à l'Internet, et c'est pourquoi on peut attaquer de la distance. Et ça augmente le nombre brut de ceux qui peuvent attaquer, parce que chacun qui est dans l'Internet peut m'attaquer si je suis connecté à l'Internet. Donc, les attaques les plus prominentes pour moi, les plus importantes pour moi pour le moment, Frédéric l'a aussi déjà dit, ce sont les ransomware attacks. Donc ça veut dire, je fais une attaque, je mets un logiciel dans l'entreprise, après je fais une crypto avec les données qui sont dedans, après je montre, ok, il faut payer n'importe quoi, 30 bitcoins, peut-être moins, 2 bitcoins, quelque chose comme ça, pour déchiffrer les données. Et en même temps, je fais typiquement aussi une copie des données. Et après, si mon service est plus opérationnel parce que je ne peux pas accéder à mes données, et ça peut être grave parce que je vais perdre de l'argent, et peut-être je vais aussi perdre des vies, comme on a vu dernière année avec les hôpitaux qui étaient attaqués par des ransomware attacks. Et après, je peux payer, peut-être je vais avoir la clé après. Et après, il y a encore le risque que, comme les données étaient copiées, qu'ils peuvent être publiées. Et ça, c'est naturellement quelque chose que je ne veux pas pour beaucoup de raisons. Un problème aujourd'hui, est-ce que le risque, Frédéric l'a aussi déjà dit, donc si je suis une entreprise qui est petite, et je pense peut-être qu'il n'y a pas de risque pour moi parce que personne ne s'intéresse à mes données et à mes systèmes, il y a quand même des attaques automatisées, il y a beaucoup des attaques automatisées, et comme ça il y a un grand risque que quand même j'attrape quelque chose. Et si j'ai pas un super ou un grand budget sur la cybersécurité dans mon entreprise et j'ai l'infrastructure in-house, donc j'ai pas fait le outsourcing à quelqu'un qui a la protection pour moi, j'ai un grand risque. Parce que qu'est-ce qui se passe?
quelqu'un de mes salariés ouvre un email, clique sur un phishing, et après un logiciel s'installe et c'est comment il se lance. Donc les humains, c'est toujours le facteur le plus faible dans l'entreprise. Et il y a aussi des autres types d'attaques comme Distributed Denial of Service par exemple. Donc ça dépend un peu au service que j'offre comme entreprise et au risque que je mets. Dans le sens que quelles sont les ressources que je veux protéger et quelles sont les attaques qui existent. Voilà. Et dernier point, c'est celui que Frère aussi dit déjà, c'est que autour de moi, il y a de plus en plus de systèmes automatisés, comme dans les smart homes. Quand je suis partout dans la ville, les systèmes sont connectés et comme ça, ils peuvent aussi tous être attaqués. Et ça me retourne aux infrastructures critiques. Donc il y a beaucoup des infrastructures critiques autour de nous. Ce sont plus ou moins tous les systèmes qui sont nécessaires pour qu'on puisse vivre. Et c'est le réseau d'eau, c'est l'électricité, etc. Et tout est connecté. Et comme ça, il y a beaucoup de vecteurs d'attaque contre ces systèmes dans les entreprises, mais aussi dans le privé. Vous nous avez donné quelques risques, comme dans la santé. Quels sont les autres risques induits et surtout les moyens d'y faire face à ces menaces? Oui, donc pour le risque, donc dans une risque analysis, qu'est-ce qu'on regarde? Quelle est la sensibilité des choses que j'ai dans mon système et quelle est la probabilité qu'elles sont attaquées? C'est un peu la matrix qu'on peut créer. Et le risque, est, s'il est très probable, et la chose que je veux protéger, donc la partie du système, l'accès du système, etc., elle est vitale pour le système, c'est le pire. Et dedans, il y a plusieurs